Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour votre guidance d'octobre 2024. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous conseiller de regarder cette guidance en début et en fin de mois pour voir comment les énergies se sont manifester pour vous et prendre du recul pour avoir une meilleure appréhension de tout ça. Ok, allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les lions sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Alors, on a 8 de bâton, roi de coupe, reine de bâton, ok, on peut avoir des histoires de couple ici, reine d'épée, 5 de pentacle, 7 de pentacle, roi de bâton, as de pentacle, lune, la lune, ok, l'énergie qui vous accompagne, le 6 de bâton. Le résultat, le page de coupe. Ok, on a le soleil en dos de deck. Alors moi, ce que j'ai entendu directement avec ce 5 de pentacle, c'est « je ne me sens pas à la hauteur ». Voilà. Je ne me sens pas à la hauteur de mes circonstances. Il y a trop de bonheur ici. Il y a trop de bonheur, il y a trop de positif, il y a trop de... il y a quelque chose de très prometteur ici. Alors il y a peut-être des décisions à prendre, des actions à poser, d'accord? Puisqu'on a quand même ici 2 rois. Et on a des propositions ici qui arrivent pour vous, mais je ne me sens pas à la hauteur de toute cette lumière. Je ne me sens pas à la hauteur de ce bonheur. Je ne me sens pas à la hauteur de toute cette joie. Voilà. Alors, soit vous ne vous sentez vraiment pas à la hauteur de tout ce que la vie a de positif, tout ce que de positif la vie vous envoie ou vous propose. Soit il y a des résurgences comme ça. D'accord, vous pourriez vous retrouver avec des émotions, avec des pensées, à lire des choses, à écouter des choses qui vont vous questionner. Parce qu'on a quand même un 7 de denier ici. Donc on est dans un processus intérieur de questionnement. Je ne suis pas valide, je ne suis pas valable, je ne suis pas à la hauteur. C'est trop compliqué. Le bonheur, c'est trop compliqué. Être heureux, c'est trop compliqué. La vulnérabilité, c'est trop compliqué. Il y a une notion ici de vraiment, je ne me sens pas capable. Vous pourriez sur ce mois d'octobre avoir une conscience extrêmement aiguë de votre médiocrité humaine en fait. Et ça, c'est pas forcément évident à vivre. On n'est pas en train de dire que vous êtes médiocre ou que vous êtes nul, mais c'est un sentiment qui est présent à l'intérieur de vous. Et ce que vous vivez de positif, parce qu'on a quelque chose de très positif ici, pourrait faire remonter ça là. On manque d'air, c'est quelque chose qui... Voilà, le besoin de s'aérer, c'est ça aussi, on manque d'air, donc le besoin de respirer, le besoin de s'aérer, le besoin de remettre de l'oxygène là-haut, quoi. Voilà, donc vous pourriez avoir le besoin d'oxygène, en fait, sur ce mois d'octobre, parce que justement, cette perception de vous-même, vous abritez, en fait, une perception de vous-même extrêmement négative, extrêmement limitée, extrêmement limitante, extrêmement pauvre, dont vous n'avez pas forcément conscience, mais qui pourrait vraiment, vraiment, vraiment être sollicité. C'est ce que j'entends sur ce mois d'octobre. Donc, vous êtes prévenus, c'est ce que j'entends. L'énergie qui vous accompagne, le 6 de bâton, donc mets-toi dans la lumière, mets-toi en lumière, assume ton parcours, reconnais la valeur de ton parcours, reconnais que tu as livré bataille, que tu as gagné des guerres, reconnais ton chemin, reconnais qui tu es aujourd'hui. Il y a ici, je pense qu'on va vous pousser vraiment à, factuellement en fait, à avoir l'honnêteté intellectuelle de regarder votre vie pour ce qu'elle a été, une succession de dépassement, une succession de victoires, une succession de défis, une succession de réussites. Tout le monde n'a pas fait ce que vous avez fait, tout le monde ne fait pas ce que vous faites. Et la réussite est partout, c'est ce que j'entends, et elle prend de multiples formes. Il y a des périodes de vie où réussir à se lever le matin, c'est une réussite en soi.
D'accord? Je pense qu'on va vous inviter vraiment à avoir un autre regard sur vous-même, parce que ce que j'entends, c'est que vous en avez besoin. Vous en avez besoin, en fait. Aujourd'hui, vous en avez besoin, peut-être parce que ça vous empêche de profiter de quelque chose de positif, mais aussi simplement parce que vous avez besoin de réaliser qui vous êtes, en fait. Mais qui vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire ce que vous êtes devenu au travers de la difficulté, au travers de l'épreuve, au travers du chemin qui a été le vôtre. Il y a ici un besoin de compréhension d'à quel point votre chemin vous a forgé et vous a fait l'être que vous êtes aujourd'hui. Et vous avez besoin, dans ces énergies de lion, d'être dans l'orgueil presque par rapport à ça. Donc il y a besoin ici d'éprouver davantage de fierté par rapport à la personne que vous êtes devenue et donc par rapport au chemin qui a été le vôtre. Voilà, moi je le sens comme ça. Ok, début de mois, le 8 de bâton, le roi de coupe, la reine de bâton. Alors on peut ici avoir des histoires de couple, des gens qui auraient du mal à s'investir dans un couple avec une accélération par rapport à ça. La prochaine étape, il va y avoir des décisions à prendre ici avec ce 8 de bâton. Qu'est-ce que je veux? Voilà, pour moi, que vous soyez en couple, qu'il y ait une histoire d'amour, qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour, peu importe, début de mois, on vous presse comme un citron, on vous presse dans cet aspect, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce que tu as envie de vivre, il y a un côté ici assez fort, qu'est-ce que tu veux, donc ça pourrait être la personne en face qui vous pose cette question-là, vous qui êtes vaguement engagé ou alors vous ne savez pas trop vers où vous allez, qu'est-ce que tu veux? Parce que moi, je me pose cette question potentiellement. Donc, on pourrait avoir des conversations importantes en début de mois qui pourraient... C'est marrant, j'ai cette notion de sollicitation. On va venir vous solliciter, j'ai l'impression, en octobre, encore et encore, sur qu'est-ce que vous voulez, où vous en êtes, qui vous êtes, pour justement vous obliger, presque, en tout cas, vous faire revenir sur le chemin qui a été le vôtre, pour voir toute la lumière qui s'en dégage, en fait. Parce que le 6 de bâton, c'est que de la lumière. Donc voilà, début de mois, des questionnements, des sollicitations, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis prête à vivre, dans quoi je suis prête à m'embarquer, à quoi j'aspire. Est-ce que je sens ici une tension? Je n'aurais jamais cru aspirer à ça. Pour certaines personnes, vous pourriez vous retrouver à lutter contre la tendresse à l'intérieur de vous, contre la douceur à l'intérieur de vous. C'est ce mot en anglais softness. Donc c'est vraiment ce côté moelleux, cotonneux que vous ne vous êtes pas autorisé depuis très 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 longtemps. Parce que dans votre parcours, ça n'était pas possible. Il n'y avait pas de place pour le coton. Il n'y avait pas de place pour le moelleux. Et là, vous pourriez vous surprendre. En fait, ce côté-là pourrait ressurgir. Et en fait, on va venir, je pense, vous solliciter, vous poser des questions pour vous rendre compte que ce côté moelleux, il est peut-être temps de l'exprimer un petit peu, quoi. Il est peut-être temps de se laisser, de s'étendre sur une mer de nuages. Enfin, moi, je reçois des images comme ça. Une douceur et un moelleux. Vraiment, c'est plus que la douceur. Vraiment, ce côté moelleux. Cette moellosité à laquelle vous ne vous êtes pas adonné, abandonné depuis Mathusalem. Très longtemps. Et vous pourriez vous surprendre à avoir ce désir-là d'abandon. Et ce 8 de bâton me dit qu'il va y avoir une accélération. En tout cas, il y a des choses dans votre vie qui vont se manifester début de mois pour... je vois des signaux comme ça pour dire regarde. Il y a un nouveau désir qui est en train de naître à l'intérieur de toi et qui est lié, je pense, à une qualité liée au roi de coupe, donc la tendresse, la douceur, la moellosité potentiellement. La moellosité assumée. Et la reine de bâton ici va venir vous questionner sur la notion d'indépendance et de force, parce que je pense que ce côté moelleux, doux, pendant longtemps, a été un vecteur de faiblesse, notamment sur ce chemin-là, sur ce parcours-là. Donc voilà, peu importe comment vous allez vivre ça, la forme, derrière, en sous-jacence, il y a cette question-là, mais si je m'abandonne,
Il y a une peur de se retrouver enfermé ici, il y a une peur d'être privé de sa liberté, il y a une peur qu'on nous coupe les ailes. Si je m'abandonne, est-ce que je ne vais pas perdre ma liberté si chèrement acquise? Voilà, il pourrait y avoir des questionnements comme ça. Milieu de moi, la reine d'épée, le 5 de pentacle et le 7 de pentacle. Donc avec la reine d'épée, on voit qu'on chemine, on voit qu'on se pose des questions, on voit qu'on prend du recul, on voit qu'on est dans l'ironie, l'autodérision, on se voit bien tel que l'on est. C'est-à-dire que là, avec la reine d'épée et le 5 de pentacle, vous pourriez avoir vraiment les yeux vraiment très grands ouverts sur... Je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas la douceur, toute cet auto-dénigrement à l'intérieur de vous, oui, tu ne mérites pas, tu ne vaux rien, quelque chose comme ça qui est assez présent et qui est lourd, hein, je le sens au niveau du cœur, vous pourriez réaliser à quel point c'est enraciné très 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 profond à l'intérieur de vous. Et vous pourriez, parce que ce que je sens ici, c'est beaucoup d'extériorité sur ce mois d'octobre, je vais dire sur ce mois d'août, sur ce mois d'octobre, il pourrait y avoir des effets miroirs dans tout en fait. Votre conjoint, votre copine, votre chien, votre chat, vos plantes, les films que vous allez voir, les musiques que vous allez entendre, vous pourriez vraiment avoir l'impression d'être la cible de l'effet miroir sur ce mois d'octobre, parce qu'on vient vous montrer ça en fait. Et ça pourrait être très fort sur le milieu de mois, même si sur le milieu de mois, on voit surtout un exercice de conscience. Ok, j'essaye de voir, j'essaye de comprendre, j'essaye de reconnaître la pauvreté à l'intérieur de moi, ce qui m'empêche de m'abandonner. Parce que ici, pour moi, on est dans le registre vraiment de l'abandon, parce qu'il y a la peur d'être enchaîné. Moi, je vois cette reine de bâton comme ça. La peur de perdre sa liberté chèrement acquise, la peur de perdre son indépendance encore plus chèrement acquise, si je passe à la prochaine étape, en fait. Voilà, fin de mois, le roi de bâton, l'as de pentacle, la lune. Roi de bâton, on est chez vous, hein, donc niveau émotionnel, ça pourrait être compliqué. Niveau émotionnel, fin de mois, ça pourrait être compliqué. On voit avec l'as de pentacle qu'on continue à vous faire des propositions, qu'on continue à vous solliciter, qu'il y a des actions à mettre en place avec le roi de bâton. Pour moi, on vient continuer à vous presser sur qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu t'engages, est-ce que tu t'engages pas, est-ce que tu vas dans cette direction, est-ce que tu n'y vas pas, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Et je sens pour certaines personnes une espèce de... Comme si on était figé sur place de peur en fait. La lune nous parle de peur, les peurs qui nous empêchent de prendre notre envol, les peurs qui nous empêchent de nous abandonner, les peurs qui nous empêchent de nous réaliser. Donc vous pourriez vous sentir vraiment pressurisé en fait. Donc demandez-vous d'où ça vient, quel est l'espace à l'intérieur de moi qui se sent incapable de répondre à cette pression-là. Parce que le roi de bâton, c'est presque on va vous demander des comptes en fait, ou vous avez des comptes à rendre, mais envers vous-même en premier lieu. Mais vous pourriez vous sentir acculé en fait. Mais d'où ça vient ce sentiment-là? D'où ça vient? Et le résultat, le page de coupe, pour moi il y a de l'amour derrière. Soit il y a une relation qui est naissante, soit vous voulez une relation avec quelqu'un, soit vous tombez amoureux ou amoureuse de quelque chose, voilà, peu importe. L'amour ici vient titiller une peur de se retrouver... Là, je peux m'adresser à des gens qui ont divorcé pour s'émanciper, pour se libérer, qu'il y ait des femmes qui ne supportent pas, qui ont été sous le joug des hommes pendant très longtemps. Enfin bref, là, l'amour pourrait venir réveiller ça, en fait. Et vraiment des peurs, la peur de l'abandon. Mais quand on parle de l'abandon, ici, c'est s'abandonner, c'est-à-dire lâcher les résistances et s'offrir. S'offrir, voilà. Et le risque quand on s'offre comme ça, c'est... on doit faire confiance à l'autre. L'autre n'est pas là pour nous dépouiller. Il y a peut-être des gens ici qui, émotionnellement, amoureusement, ont peur profondément d'être dépouillés, volés, d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Donc on a potentiellement une présence ici, vraiment de l'amour ou du cœur qui vient... Je pense mettre au jour cette peur d'être dépouillé et donc cette difficulté à s'abandonner véritablement.
dans l'amour, dans l'amitié, voilà, peu importe. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce roi de coupe, s'il vous plaît? D'être pillé, c'est ce que j'entends ici, pillé. Dépouillé, pillé. Alors, on a le 4 de bâton, on a la lune, et on a le 2 d'épée. On a peur du bonheur ici. On a peur du bonheur, on a peur des plaisirs, on a peur de... Vous savez, le 4 d'épée, le 4 de bâton, pardon, ce sont ces énergies extrêmement solaires, ces énergies d'été, où on est sur son transat en maillot de bain, on est réchauffé par le soleil et on est mou. On est mou. C'est-à-dire qu'on ne réagit plus de la même façon, on n'est plus sur le qui-vive, on n'est plus en mode les alarmes sont éteintes, quoi. On est dans l'abandon. Et on est simplement dans l'accueil de tout ce que la vie a à nous offrir. Et là, je pense qu'on a peur d'une posture, et on a peur de cette posture de mollesse, de moellosité, voilà. Et ça, c'est un sujet ici, c'est un sujet. La lune et le 2 d'épée, c'est vraiment, on a de la peur, hein, et on ne sait pas d'où ça vient, et on n'arrive pas à se décider, et on est dans le déni. Il y a un déni ici. Il y a un déni, voilà, qui pourrait ressurgir. Et en fait, ce côté, vous allez être sous pression, on va vous mettre la pression, vous allez être pressé comme un citron, c'est pour vous faire voir ce déni-là. Le déni de la mollesse. Le déni de la moellosité. Le déni de l'abandon. Le déni du plaisir, parce que le 4 de bâton, c'est vraiment je suis là, j'existe, et offrez-moi, quoi. Voilà. Et l'abandon, c'est ça, je suis là, j'existe, et offre-moi. Parce que je m'offre. Voilà. Donc on vient peut-être d'ailleurs vous faire prendre conscience de cet état de vigilance qui est toujours très présent, en fait, et que vous n'arrivez pas à baisser votre garde, potentiellement. Bon, vous verrez. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 de pentacles, s'il vous plaît? On a le 5 de coupe, on a le pape, et on a la force. Je pense que vous avez quand même, pour la majorité d'entre vous, très conscience de ce que je raconte, parce qu'on voit avec le 5 de coupe qu'il y a une déception personnelle là-dessus. Vous savez probablement d'où ça vient, où vous reconnaissez les conditionnements, l'éducation derrière ça. Vous savez que c'est un espace à l'intérieur de vous qui a besoin de douceur, qui a besoin de tendresse. Mais il y a ce côté, je voudrais déjà y être arrivé, je suis déçue par moi-même. Avec tout ce que j'ai fait, tout le chemin que j'ai parcouru, je devrais déjà y être. Donc attention à ces pensées-là qui sont en fait, c'est ça qui vous limite aujourd'hui, c'est ça qui vous retient. Quand on vous dit ici avec le 6 de bâton, regarde ton chemin, célèbre ton chemin, c'est aussi célèbre là où tu en es, accepte là où tu en es. Attention à l'autoflagellation, ça ne va pas faire avancer le schmilblick ici. Et ce qui continue à vous ralentir, c'est ce côté, je voudrais déjà avoir dépassé ça. Sauf qu'en faisant ça, vous évitez l'obstacle. Ça reste un moyen d'évitement, ce côté-là, hein. Ça reste une fuite. Non, en voulant éviter, vous ne voulez pas sauter à pieds joints dedans. Donc, patience avec la force. Patience, courage, on est encore dans vos énergies. Là, on est... le cœur est en train de s'ouvrir, donc laissez-le s'ouvrir tout doucement. Mais quand le cœur s'ouvre, il y a des choses qui remontent. C'est exactement ce qui est en train de se passer là. Donc, ayez de la patience envers vous-même. Hein. C'est pas une course, hein. C'est pas une course. Vous pouvez aussi juste dire, je suis pas prête là. En fait, il me faut encore du temps. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce roi de bâton et cet as de pentacle? On a le 10 de bâton, on a le cavalier d'épée et on a le 5 d'épée. Donc on voit bien ici avec le 10 de bâton qu'il y a quelque chose qui est trop pour vous. C'est trop pour vous. C'est pour ça que je vous disais peut-être qu'il s'agit juste de reconnaître ici que vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prêt pour plus. En tout cas pas pour l'instant, et que vous avez encore besoin de cheminer. Ne vous obligez pas à... En fait ici il y a un message important pour certaines personnes. Ne vous obligez pas à faire coïncider votre rythme à celui des autres juste par peur de perdre les autres. L'autre ou les autres, s'ils vous aiment vraiment, c'est-à-dire s'ils ne sont pas là pour vous dépouiller,
s'ils ne sont pas là pour vous voler, s'ils ne sont pas là pour vous vider, vont comprendre. Ils ne vont pas vous abandonner. Sinon, c'est qu'ils étaient là pour autre chose. Maintenant, le tout ici, avec cette reine d'épée, c'est surtout d'être dans l'honnêteté et l'intégrité avec vous-même. Ok, qu'est-ce qui me limite aujourd'hui? Est-ce que je continue à essayer de sauter pour sauter au-dessus d'une limite d'une résistance pour ne pas avoir à me la coltiner en fait? Parce que là, avec ce 5 de coupe, c'est ça que je sens. Je suis déçue par moi-même, je voudrais déjà être très très loin, mais donc du coup, en étant dans ce mode de pensée-là, je ne m'occupe pas de ce qui est présent aujourd'hui. Bref, ici on a bien avec ce 10 de bâton, ce côté qu'il y a trop de pression, c'est trop pour vous. Ça va trop vite avec le cavalier d'épée, avec le 5 d'épée on vous en demande trop, voilà. Peut-être que c'est vous qui vous en demandez trop, peut-être que c'est vous qui vous mettez la rate au courbouillon en vous disant je devrais déjà être passé à la suite, je devrais déjà m'engager plus, je devrais déjà faire ça. C'est peut-être pas l'autre qui vous met de la pression, c'est peut-être vous, tout seul, toute seule comme une grande. Donc trop de mental ici. Trop de mental, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'autre, parce que ça c'est pareil, potentiellement c'est trop de mental qui vient de la part de l'autre et qui vient vous signifier que vous n'êtes pas prête, que vous n'êtes pas prêt en fait, notamment parce que il y a ce côté, mais je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prête à être dans cette posture d'abandon parce que il y a des choses que j'ai pas réglées sur ce sujet-là à l'intérieur et que cette peur d'être dépouillée de mon cœur en fait, dépouillée de ma dépouillée, elle reste plus forte que le désir de m'abandonner en fait. Il y a un vrai sujet ici pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de bâton? On a le 10 d'épée, on a le chariot et on a la roue de fortune. Donc on a vraiment ici quelque chose qui est en train d'être évacué, d'accord? Une croyance, une limite, on est en train de sortir d'une vision de soi-même, d'une vision de l'amour. On a l'empereur en dos de deck, donc on avance. Ok, mais il nous faut des circonstances pour avancer, il nous faut un support pour avancer. On n'avance pas juste en pédalant dans le vide, il nous faut de la semoule. Ok, donc il nous faut de la gravité pour avancer. Donc fatalement, ce que vous vivez sur ce mois d'octobre, c'est là pour vous faire avancer, pour vous permettre de manifester la version que vous voulez manifester, pour justement atteindre cet abandon, atteindre cette posture d'offrande. Finalement cette vulnérabilité. Donc là, c'est en train de se faire. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est en train de se faire. Mais il y a besoin d'un changement de vision sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes, sur ce que vous valez, sur ce que vous avez à offrir, parce que ça, c'est toujours, il y a quelque chose de profondément ancré qui est toujours là, en fait, et qui va être mis en lumière. En fait, on vient vous dépouiller pour que vous n'ayez plus peur d'être dépouillé. Et on vous dépouille de vision de vous-même, en fait. Sur le valet de coupe, on a le valet de denier, on a le valet d'épée et on a le 5 de bâton. Donc il y a un truc dont vous avez envie. Voilà. Vous avez envie de cultiver quelque chose, un projet, une histoire. Et cette énergie-là dans votre vie que vous avez très envie de cultiver, qui est chaleureuse, qui est cocoon, qui est agréable, qui est prometteuse, qui est riche, qui vous enrichit, et ça réveille l'enfer à l'intérieur. Voilà. Allez, un petit mot de fin, un petit conseil de fin, et on ira clarifier tout ça dans l'extension. Donc on a Pallas, qui est la chouette, qui est Athéna, qui est la reine d'épée. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde, plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Donc honnêteté, je parlais d'intégrité intellectuelle, honnêteté, intégrité envers vous-même. Soyez dans l'esprit en fait, pas dans le mental, mais l'esprit c'est vraiment celui qui voit les choses pour ce qu'elles sont. Et c'est vraiment cette posture de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est je regarde mon royaume, je regarde mon intériorité et je regarde les choses telles qu'elles sont et je les accepte telles qu'elles sont. Je ne peux pas changer les choses si je ne les accepte pas telles qu'elles sont. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.